Alors sur votre première page du document ici, on va mettre une vidéo, enfin la vidéo, fichier importé, et vous allez chercher donc la vidéo que vous avez téléchargée. On clique, voilà, la vidéo est là. Alors il fut un temps où il fallait absolument la mettre au format QuickTime, donc l'encapsuler dans du QuickTime, en l'ouvrant dans un logiciel vidéo et en la réexportant en QuickTime par exemple. Mais bon, du MP4 ça marche apparemment maintenant. J'ai remarqué ça, que le MP4 fonctionne dans InDesign. Redimensionner la vidéo ne servira à rien parce que quand elle jouera dans le PDF, elle sera de toute façon à la taille qu'elle a, le nombre de pixels là. Si vous la voulez plus grande, il faut la faire passer dans un logiciel de montage vidéo et multiplier les pixels. Ben, vous avez notamment quelque chose qui est livré avec la suite Adobe, c'est Adobe Media Encoder, qui peut convertir une vidéo dans n'importe quel format et l'agrandir au passage, changer son format. Donc c'est livré avec la suite Adobe, ça. C'est spécialement pour convertir les vidéos. Il y a autre chose qui est assez connue, c'est... attendez un peu, je retombe dessus. J'allais dire le mauvais nom, mais qui lui est un logiciel open source. Où est-ce que je l'ai caché maintenant? Open source et gratuit pour manipuler les vidéos. Ok, il se cachait par... Ici, le voilà, Handbrake. Ça, c'est un logiciel connu pour manipuler les vidéos au niveau du recadrage aussi. Recadrer une vidéo, modifier son nombre de pixels, changer son format. Handbrake, c'est open source, ça coûte rien et c'est fort utilisé. Mais bon, si vous avez Media Encoder, ça marche aussi. On va aller dans le panneau multimédia, menu fenêtre, objet interactif, multimédia. Alors là, ce que je voulais faire tout à l'heure sur le SWF que j'arrivais pas à faire, je vais pouvoir la faire ici. Je vais pouvoir choisir une vidéo ici. Une image de la vidéo, je veux dire. Choisir une image de la vidéo et déterminer que c'est elle qui apparaîtra dans le document quand j'arriverai sur cette page du PDF. Je verrai par exemple cette image-là. Il suffit de cliquer, d'être ici en affiche de l'image en cours. Cliquez sur la double flèche, voilà, et ça devient l'image de la vidéo avant qu'elle ne démarre. C'est ça qu'on voit. Bien sûr, vous pouvez aussi, comme tout à l'heure je vous l'avais dit, sélectionner une image de votre disque dur. Par exemple, une image que vous avez créée dans Photoshop avec du texte et qui indique vidéo sur la fête des vaches, ce que vous voulez. Oui, il y a des points de navigation possibles aussi, si on veut passer d'un endroit à l'autre de la vidéo, un peu comme on fait sur YouTube d'ailleurs. Ceux qui connaissent YouTube, qui mettent des vidéos sur YouTube, savent qu'on peut faire passer d'un endroit à l'autre de la vidéo grâce au point de navigation. C'est autre chose. La vidéo ne pourra pas fonctionner en boucle, comme vous le voyez, parce que l'option en boucle exclut PDF, ça ne marche pas dans le PDF, c'est ce qui est indiqué. En boucle, hors PDF. Donc si vous voulez une vidéo qui fonctionne en boucle dans un PDF, il faudra faire un montage vidéo, la répéter plusieurs fois de suite dans un logiciel de montage vidéo. D'accord? Pas de possibilité de mettre en boucle. Lire au chargement de la page, c'est ce qu'on avait vu pour le SWF, sauf que pour une vidéo, je ne conseille pas, parce que c'est très dérangeant que quand on arrive sur une page, il y a un truc qui démarre, une vidéo qui démarre, on n'est peut-être pas prêt à regarder, ça fait du bruit, ça nous ennuie, donc ne faites pas ça. Il vaut mieux mettre un bouton qui va qui va permettre aux gens de lire la vidéo. Et justement, ici, vous avez les barres de contrôle. Vous avez des skins, différents skins, avec différentes choses possibles. Skin over, c'est un skin qui va se mettre par-dessus la vidéo et qui va avoir un bouton play, skin over play. Skin over play, full screen, il y aura une option pour passer en plein écran. Enfin voilà, c'est les différentes options qui existent sur ces différents skins. Bon, faites un... Bon, s'il y a un play, il y aura une pause aussi, je suppose. Hein. Faites un skin overplay. Voilà.
Voilà, et vous avez ici l'option afficher la barre de contrôle au-dessus de l'image, au-dessus de la vidéo, je pense. Ou pas. Donc ça, c'est une barre de contrôle qui apparaîtra quand on sera dans le PDF pour lire la vidéo. Pour manipuler, un peu comme ici en fait. Hein. Une barre de contrôle qui permet de passer d'un endroit à l'autre. Alors, les vidéos, c'est très lourd, ça va vous faire des PDF très lourds. Mais il y a une solution pour que ce soit super léger, vous allez voir ça après.